Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Magnifique roi David, qui habite une maison de cèdre. Vous m'entendez bien? Oui? C'est bien? Moyen? Bon. Ah. Là, c'est mieux? Ah bon. Magnifique roi David, qui habite une maison de cèdre, alors que l'arche de l'Alliance est dans une tente. Alors il voit bien, ce roi David, qu'il faudrait peut-être construire quelque chose de plus digne, de plus riche pour le Seigneur. Alors il dit : « Regarde, prophète Nathan, regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Et le Seigneur va venir parler à David via le prophète Nathan en lui disant : « Tu sais,
est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? Et là, le Seigneur lui rappelle, comme souvent, le Seigneur rappelle à l'homme tout ce qu'il a fait, lui, le Seigneur. Comme à Job, c'est toi qui as fait les étoiles, c'est toi qui as fait le soleil, c'est toi qui as fait la mer. Est-ce que je t'ai demandé un conseil pour le faire? L'homme, dans sa générosité, a besoin d'être purifié pour que il ne s'arrête pas simplement à sa générosité qui fait qu'il œuvre pour Dieu, mais qu'il laisse Dieu œuvrer. Et ça, c'est dès le début, frères et sœurs. Il y a le Shabbat. Vous savez ce que c'est, le Shabbat? Vous avez entendu parler quand même. Le 7e jour. Dieu se repose de toute son œuvre, et il invite l'homme à se reposer avec lui de toute l'œuvre qu'il avait faite pour que l'homme contemple Dieu à l'œuvre, dans sa création, dans sa rédemption, dans sa sortie d'Égypte. Et si nous oublions de regarder Dieu à l'œuvre, eh bien, on va bosser comme des fous, 6 jours, en oubliant peut-être de s'arrêter le 7e jour, d'une part. Et d'autre part, on va être des grands constructeurs des œuvres pour Dieu. C'est en nous. Et là, il y a une grande invitation quand même de la part du Seigneur, non seulement à travers son roi David, mais à travers la Vierge Marie à l'Annonciation, à laisser Dieu œuvrer. L'œuvre pour Dieu, c'est bien. L'œuvre de Dieu, c'est encore mieux. Et le Seigneur cherche des hommes, des femmes qui laissent Dieu œuvrer, en n'y mettant pas leurs pattes. Des hommes et des femmes suffisamment pauvres, se laissant inspirer par le Seigneur pour que ce soit Dieu qui œuvre. La Vierge Marie, à l'Annonciation, elle laisse Dieu œuvrer pour faire son œuvre à lui. Qu'il me soit fait selon ta parole, qu'il m'advienne selon ta parole, selon ce que tu veux. Et alors on voit Dieu œuvrer d'une manière dont on n'aurait même pas imaginé. Voici que Dieu envoie son Fils, et pour cela il vient quémander à sa créature bien-aimée un oui, un fiat. Frères et sœurs, dans ce 4e dimanche de l'Avent qui nous approche de Noël, nous sommes invités à remettre nos œuvres entre les mains de Dieu pour nous consacrer à Dieu, pour réaliser que l'œuvre de Dieu, c'est nous. C'est quand même frappant que le Seigneur parle à David, alors que David lui parle d'une maison à construire, une maison physique, le futur temple de Jérusalem, de Salomon. Mais le Seigneur ne lui parle pas tant d'une maison en pierre qu'un édifice spirituel. Il parle d'une descendance, il parle d'un peuple, le Seigneur. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est de construire, lui, je te bâtirai une maison.
Et la maison du Seigneur, c'est un peuple. Saint Paul dira, vous êtes la maison que Dieu construit. Et nous, on est tellement constructeurs dans l'âme qu'on est tout le temps en train de construire sa vie, construire son couple, construire sa famille, construire l'Église. Vous connaissez les chants des années 70, bâtir le royaume de Dieu. Et on est là, avec nos petits bras musclés et notre maçonnerie, en train de faire des choses pour Dieu. Et le Seigneur nous dit, mais est-ce que tu veux me laisser œuvrer, s'il te plaît, dans ta vie, comme moi je veux? Est-ce que tu veux être le lieu par excellence où j'œuvre, moi? Mon Père et moi, nous travaillons sans cesse, dit Jésus. Et il dira même à ceux qui lui poseront la question, mais que faut-il faire, Seigneur, pour travailler aux œuvres de Dieu? Toujours cette manie de bosser pour Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Croire comme Marie qui conçoit dans son cœur par sa foi et dans sa chair. Croire, c'est-à-dire accueillir dans son cœur le Seigneur qui vient faire son œuvre, qui vient y déposer son Fils pour faire une œuvre merveilleuse de ce qui n'était même pas monté au cœur de l'homme, de ce que l'œil n'avait pas vu, de ce que l'oreille n'avait pas entendu, et qui vient nous déborder et dépasser complètement ce qu'on aurait pu imaginer. Œuvrer pour Dieu, ce sera toujours à notre mesure. C'est pas mal, mais c'est toujours à notre mesure. Tandis que se consacrer à Dieu pour que ce soit Dieu qui œuvre à sa manière à lui, à sa mesure à lui, eh bien c'est très grand, toujours. C'est la petite distinction si importante pour notre vie entre l'œuvre pour Dieu et l'œuvre de Dieu. Ne brisez pas l'élan de votre générosité, dira saint Paul, mais laissez jaillir l'Esprit pour que l'Esprit Saint vous inspire et fasse son œuvre. Alors, de fait, il y a une participation, une collaboration, un labeur commun de notre part à nous, et c'est la réponse de Marie. Seigneur, je suis d'accord. Je suis d'accord que tu fasses ce que tu veux de moi, comme tu veux, autant que tu veux, à ta manière, à toi. Non seulement en moi, mais dans mon couple. Mais que ce soit toi qui construises mon couple, parce que si c'est moi, ça va être à une certaine mesure. Alors que le Seigneur est toujours plus grand, l'œuvre de Dieu en nous, dans un couple, dans une famille, dans l'Église, c'est toujours plus grand. Et si on laissait le Seigneur aujourd'hui, on lui donnait carte blanche pour que ce soit lui qui fasse ce qu'il veut de nous, des couples, des familles, de l'Église. Mais il attend quand même notre oui et notre fiat. Notre oui, c'est de dire, Seigneur, je suis d'accord, je te dis ok. Mais le fiat, c'est opérationnel, c'est fais-le. Non seulement je suis d'accord, mais vas-y. Alors vous comprenez que de la part des créatures que nous sommes, ça demande un lâcher-prise. Non pas une paresse en disant, ben voilà, tout va tomber du ciel, donc je fais rien, voilà, j'attends que ça tombe. Non, c'est pas ça. C'est très actif, notre oui. Être d'accord avec Dieu, lui dire non seulement oui, mais fiat, c'est lui dire, c'est nous déterminer.
Je dis, Seigneur, moi je suis d'accord pour que tu fasses des folies dans ma vie. Si on ne fait pas ça, on ne va jamais expérimenter les folies de Dieu. Si Marie n'était pas d'accord avec Dieu pour que Dieu fasse des folies, je sais pas, mais l'incarnation, c'est une folie. Est-ce qu'on est d'accord, frères et sœurs, pour que Dieu fasse des folies dans nos vies? J'attends la réponse. Oui? Sinon, ça va être à notre mesure. Et on va faire des choses pour Dieu et on va lui dire, Seigneur, bénis ce qu'on fait pour toi, parce que c'est quand même pour toi qu'on le fait. Allez, viens bénir nos travaux. On va faire des dédicaces de basilique et on va dire, voilà, on a passé combien? 46 ans à faire un temple. Mais ces pierres que vous contemplez, il ne restera pas pierre sur pierre. Détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Mais de quoi tu parles, Seigneur? Eh bien, du temple spirituel, de l'édification du corps du Christ. Le Seigneur veut édifier son peuple à travers des prophètes, des rois, des prêtres, à travers des pierres vivantes, comme on dit. Nous, on voit que des pierres, mais lui, il parle de pierres vivantes. Vous avez déjà vu une pierre vivante? Des pierres vivantes, ce sont des pierres qui laissent le Seigneur œuvrer, faire son œuvre à lui. Sinon, ce sera toujours beau. Je veux dire, le temple de Jérusalem, c'est magnifique. On faisait des kilomètres pour contempler. Et il ne restera pas pierre sur pierre. Parce que ce qui intéresse le Seigneur, c'est la sainteté. C'est que nous vivions de lui, par lui et pour lui. Mais vivre pour lui, c'est le laisser faire son œuvre en nous. Et on verra des merveilles, on verra des folies auxquelles on n'accédera jamais si on ne dit pas oui, Seigneur, fiat. Et si on ne lâche pas prise sur nos œuvres. Le Seigneur veut qu'on ne s'habitue pas. Il ne faut pas passer ce Noël habitué au mystère que nous célébrons quand même. C'est trop grand. L'incarnation, la nativité de Jésus, c'est trop grand quand même. Il ne faut pas qu'on soit dans les... Voilà, ça fait combien de Noël qu'on va passer ensemble, hein? Pour les plus rigoureux d'entre nous, comme dit l'Écriture, 80, voilà, c'est mon 90e Noël, c'est toujours pareil. Un petit enfant Jésus dans la crèche. Mais est-ce qu'on est bouleversé? Est-ce qu'on est choqué? Est-ce qu'on est heurté? Est-ce qu'on est débordé par ce qui se passe? On est tellement dans les habitudes qu'on ne voit plus du tout le choc que c'est que l'incarnation. Le choc que c'est que Dieu se fait homme, se fait chair et se fait voir à l'œil, à travers des yeux, une humanité, la nôtre. On demande cette grâce, on va demander 2 grâces pour nous, si vous le voulez bien. Qu'on soit bouleversé par l'œuvre de Dieu, ce qu'il accomplit en Jésus. Et encore une fois, le mystère de Dieu, c'est pas un film, un spectacle. C'est joli, très joli les crèches. Au fond de l'église, c'est une très belle crèche. Mais encore une fois, regarder une crèche et ne pas se laisser bouleverser par le mystère de Noël, excusez-moi, mais ça sert à rien. Rester devant quelque chose de joli, comme le temple de Jérusalem qu'on contemple, sans se laisser bouleverser par le Seigneur qui vient, par le Seigneur qui vient se donner à nous, qui vient prendre chair de notre chair, qui vient faire son œuvre en nous, et lui dire, mais Seigneur, mais surtout que ma vie soit à la dimension de la tienne, à ta mesure à toi,
ma vie personnelle, ma vie de couple, ma vie de famille, l'Église, tout. Il faut que tout soit aux dimensions de la folie de Dieu. Sinon, ça va être gentil, mais... Donne-nous des fous, Seigneur, disait Mère Teresa. Voilà ce qui manque. Des êtres suffisamment pauvres pour dire au Seigneur, mais moi je suis prêt pour expérimenter des folies. D'accord ? Eh bien, bon 4e dimanche de l'Avent à chacun de nous. Amen.